patrouille de France depuis 3 ans. Voilà. Avant j'étais intérieur droit à cause d'eux. Et on a gelé, donc l'équipe est restée tous au même poste, donc tous les équipiers au même poste pendant un an et demi, suite à la contrainte sanitaire du Covid. Voilà. Donc en 2020 et 2021, c'est la même équipe. Racontez-nous un peu ce que vous faites dans les démonstrations. Alors on fait des passages, des démonstrations acrobatiques auprès du public, donc, dans le but de faire rayonner l'armée de l'air et de susciter des vocations. Voilà. On représente nos terrains d'armes qui sont engagés sur le territoire français et en opération. Et là aujourd'hui, donc particulièrement, on vient célébrer le tricentenaire du RHP, donc du régiment des hussards parachutistes. Le roi de la patrouille de France est toujours aussi énorme dans le monde entier. Ah bah ça, c'est vous qui me le dites, hein, parce que je pense que c'est une patrouille, l'une des patrouilles emblématiques, on va dire, internationales. On est très fiers de voler dans cette patrouille-là. Et je pense que la patrouille de France est un monument français. Voilà. Vous participez à des concours entre les différentes patrouilles? Alors non, il n'y a pas de concours. On est essentiellement présent pour montrer le savoir-faire français et représenter les ailes françaises au travers de la France et à l'étranger. Comment est-on sélectionné pour faire partie de la patrouille de France? Alors la sélection se passe en 2 temps, on va dire. Il y a une première sélection au niveau des ressources humaines de l'armée de l'air, donc on postule. Et ensuite il y a une sélection où on vient en contact des pilotes. Pour être candidat, donc il faut totaliser 1500 heures de vol sur avion d'armes et détenir la qualification de chef de patrouille en escadron de chasse. Voilà. Une fois qu'on a ces prérequis-là, on est convoqué donc, à la base aérienne 701 de Salon de Provence, où là on va passer une journée avec les pilotes de l'équipe, du matin jusqu'au soir, et à la fin de la journée, on va se présenter donc, en grande tenue devant les 9 pilotes de la patrouille de France. Et à l'issue de ces sélections-là, il y aura une délibération en équipe qui sera basée sur de la cooptation, donc, en accord avec l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, où on va définir 3 nouveaux postulants, équipiers donc, à cette patrouille de France. Il faut savoir que c'est une des rares patrouilles à se renouveler donc, chaque année, avec 3 pilotes nouveaux qui seront intérieurs et charognards. Le charognard, lui, sera commandant. Il va faire 1 an de charognard et il aura vocation après de passer leader l'année suivante. Quelles sont les qualités pour faire partie de la patrouille de France? Alors les qualités essentielles, je pense que c'est surtout de l'humain, donc tourner vers les gens et évidemment technique. Mais technique, tous les pilotes de chasse de l'armée de l'air et de l'espace sont aptes à voler au sein de la patrouille de France. Voilà. Les entraînements sont fréquents? Évidemment, donc le savoir-faire s'acquiert au fur et à mesure des vols. Il faut savoir qu'il y a 2 temps en fait. Il y a une saison hivernale où là on va s'entraîner au quotidien donc avec 2 vols par jour, un vol le matin et un vol l'après-midi. Où là on va corriger donc les heures qu'on aura fait le matin pour être prêt pendant la saison estivale. Et il y a également donc un entraînement physique où on a un coach sportif qui va s'occuper de nous donc dès le matin à la première heure pour faire un réveil musculaire et une séance de sport l'après-midi pour relâcher la pression. Voilà. Il faut avoir une taille requise? Alors il n'y a pas vraiment de taille minimum, vous voyez, moi je suis très grand, je fais 1m87. Dans la patrouille, il y a des gens qui sont plus petits. Le poids maximum c'est 100 kg, donc vous voyez qu'il y a de la marge. Et après c'est ouvert à tout le monde, donc l'armée de l'air et de l'espace recrute, donc chaque année. Il y a 3500 emplois avec énormément de spécialités différentes. Voilà, donc faut tenter sa chance. Après le bac, on peut postuler pour être pilote de chasse. Donc il y a beaucoup de jeunes qui ne le savent pas. Et ça c'est important de le dire. Et une fois que la carrière dans la patrouille est terminée, qu'est-ce que vous faites? Alors par exemple, là cette année, il y a 3 pilotes qui vont nous quitter. Il y en aura 2 qui vont partir en escadron de chasse, donc à Mont-de-Marsan sur Rafale. En fonction des desiderata de chacun et du besoin dans les forces, on est placé à différents endroits. Voilà, et c'est un désir aussi de retourner en escadron de chasse pour réintégrer l'escadron et redécouvrir donc, ces belles missions que nous avons. Comment vous faites quand vous préparez une nouvelle figure?
Alors une nouvelle figure, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc il y a un entraînement hivernal qui se passe. Et la figure, en fait, elle va être étudiée déjà à 4 avions au début quand on va toucher les nouveaux pilotes. Et une fois que les 3 pilotes donc, nouvellement sélectionnés seront stables, on va amener les 4 autres pilotes de la partie arrière de manière à décomposer les figures. Donc on fera figure après figure. Dans un premier temps, on va faire des loopings. Et de plus en plus, donc, on va ajouter une autre figure après. On va débriefer cette figure-là. Une fois qu'elle sera bien stable, on va pouvoir ajouter d'autres figures, et ainsi de suite, pour monter en fait la démonstration de l'année en cours. Et les entraînements, c'est pour l'intérieur. On avait assisté il y a 4 ou 5 ans à une démonstration avant le vol, où vous faisiez les gestes. Voilà, donc en fait, avant chaque vol, il y a un briefing qui va se passer. Ça va être la mentalisation du vol. Cette mentalisation, elle est primordiale de manière à se mécaniser comme un skieur ou un pilote de Formule 1 sur la démonstration qu'on va faire. Il suffit que l'aérologie change, donc avec des vents différents, des nuages. Tout ça, ça peut être un environnement donc, changeant qui va nous contraindre à adapter notre geste en fonction de la météo du jour. L'Alpha Jet sera en fin de vie, vous volerez sur quoi après? Alors pour l'instant, l'Alpha Jet, il n'est pas prévu d'être terminé à la patrouille de France. On va avoir jusqu'à l'horizon 2030-2035. Et après, ce sera des décisions de chef d'état-major pour changer d'avion. Là, actuellement, en école de chasse, donc à Cognac, il y a du PC-21. C'est un avion extrêmement moderne qui utilise l'avionique sensiblement identique à celle du Rafale. Merci beaucoup. Là, c'est parmi les patrouilles nationales, hein, qui ne sont pas si nombreux que ça. La patrouille de France est la seule patrouille au monde à tous les équipiers changent tous les ans et la démonstration est renouvelée tous les ans. C'est la seule patrouille au monde qui effectue ça, où tout le monde, tous les ans, change de place. Dans les patrouilles nationales, il y en a combien? Alors les patrouilles nationales les plus connues, donc il y a les 2 patrouilles américaines, la patrouille canadienne, vous avez aux États-Unis, voilà, une pour l'Air Force, l'armée de l'air, une pour la marine nationale, la Navy, pardon. Ensuite il y a le Canada qui en a une pour l'Air Force, ensuite il y a les Anglais, les Italiens, nous. On va dire que ça, c'est les patrouilles, on va dire, les plus connues dans le monde qui rayonnent le plus. Et après, des grosses patrouilles aussi, mais qui sont un petit peu moins connues, mais qui restent des belles patrouilles. Donc on a les Espagnols, les Émiriens, une très belle patrouille, qui ne rayonnent pas énormément parce qu'ils se déplacent un petit peu moins, on va dire. Hein, voilà. Les Saoudiens en ont une, et puis après les Russes, tout ce qui se passe à l'Est, ils ont des belles patrouilles, mais on ne les connaît pas. Voilà. Faites ces 300 ans, 3 siècles d'une existence mouvementée au gré de l'histoire de France troublée de ces 300 ans. Et le lien avec la patrouille de France, en fait, il se fait parce qu'en 14, quand les hussards sont descendus de leurs chevaux, eh bien, certains d'entre eux ont embarqué dans les avions et ce sont les premiers pilotes de chasse en fait, qui étaient des cavaliers finalement désœuvrés parce que devant combattre dans les tranchées et à pied. Voilà le lien finalement avec la patrouille de France, qui est un beau clin d'œil à notre histoire commune. Ce tricentenaire, on a vu les choses en grand, parce que 3 siècles d'existence pour une institution, finalement, c'est quelque chose d'assez rare. Et donc, on a choisi finalement ce qu'il y a de meilleur pour le spectacle aérien, la patrouille de France, pour le spectacle équestre, le cadre noir, et puis un son et lumière grandiose au quartier Larrey, qui aura lieu chaque soir, 8, 9 et 10 juillet. Le spectacle est une création de Bruno Séguin. Me concerne, c'est la 4e fois que j'ai le plaisir d'accueillir la patrouille de France sur notre territoire. La première fois, c'était lors de l'inauguration de l'aérogare que j'avais fait construire en tant que président de la Chambre de commerce et industrie en 1999. C'était un grand moment, c'était plein de monde ici, un monde fou, avec un spectacle fantastique. Les 2 autres fois, ça a été lors du meeting aérien organisé à La Loubaire, et la dernière fois en 2017, je crois, où là aussi, grand succès populaire,
avec des spectacles exceptionnels. La patrouille de France, bien évidemment, contribuant largement à une image d'excellence portée par ces organisations. Et c'est la même chose pour le tricentenaire du 1er régiment du hussards parachutistes. 301 ans. 301 ans d'existence, avec, comme vient de le dire le colonel, des participations sur terre, dans la ville, qui accueille le premier HP. J'ai déjà eu des coups de téléphone, parce qu'il y a la musique dans la ville, il se passe plein de choses. Au Hara, où nous étions tout à l'heure, avec le spectacle équestre aussi, et puis le spectacle aérien, à partir de demain, samedi, avec la patrouille de France. Le cadre noir, la patrouille de France, la ville de Tarbes, le département de Haute-Pyrénées, la ville de Lourdes. Le Madiran. Hein? Le Madiran. Le Madiran, si on veut. C'est vraiment tout ce qu'on peut faire de mieux pour fêter ce tricentenaire. Nous voulons, et vous le voulez aussi, que ce soit un anniversaire avec des souvenirs inoubliables pour ceux qui pratiquent. Ce sera le cas, garanti. Merci colonel, et merci aussi à la patrouille de France que j'ai le plaisir de vous présenter.